gouvernement fédéral ici aux États-Unis, bah, juge Anna Reyes un ultimatum pour demain, lundi 9 février à midi, pour annuler décision, ou soit ordonnance qui était pris pour camper suspension TPS pour Haïtiens. Toujours ici aux États-Unis, on a parlé de immigration, gros victoire juridique pour président Donald Trump à toute politique immigration répressive à côté la justice bal droit pour le Kembe en détention immigrants sans possibilité de caution. Et puis bonheur matin, un tremblement de terre arrivé Cuba est assemblé tout que affecté Haïti. Donc c'est pour ça avec l'autre encore nous pourrons développer pour aujourd'hui tant que nous pourrons parler de immigration mais il faut coup d'œil et parce que ça a fait arriver là bonheur matin en parlant de tremblement de terre ça qui arrivé dans Cuba est assemblé que il est affecté Haïti mais nous pouvons aucune note officielle sur dégâts qui ta guerre. On commence avec première nouvelle nous concernant immigration et bien c'est le gouvernement fédéral là lui-même qui continue à camper en croix devant décision que juge Anna Reyes, un juge dans Washington DC qui était campé application immédiate fin TPS pour Haïtiens. Donc après le gouvernement lui-même il fin annoncé que l'aller en appel qu'on y a demandé juge Anna Reyes pour suspendre, retirer ou bien casser ordonnance qui te permettent que yo kembe statut protection temporaire pour Haïtiens. Requête ça et mandé pour juge Reyes rendre décision à midi, avant midi, demain 9 février, dans le cadre d'une procédure d'appel. Ça veut dire gouvernement à en appel, mais qu'on a demandé, dans le cadre de procédure d'appel, ça, il demandé pour juge Anna Reyes pour le retirer décision que te prend 2 février dernier, la veille jour que TPS a pris le campé pour Haïtiens. Il y aurait ça dans le langage juridique, qui ont ultimatum procédural. Et d'après spécialistes, il y a plusieurs options qui sont capables de arriver. Premièrement, soit juge Reyes accepter lui-même, ou bien modifier, ou bien lever, ou bien suspendre ordonnance qui te prend en faveur et TPS pour Haïtiens. Ça veut dire que normalement, le 3 février, TPS a été doué camper pour Haïtiens. Mais juge Anna Reyes, la veille, dans 2 février, a décidé autrement pour mettre un gel sous les, pour mettre camper sous décision ça. Et que toute décision juridique qui t'a découlé de ça, eh bien, est nul et non avenu. Mais qu'on y a avec et ultimatum procédural ça, que gouvernement ou bien avocat gouvernement et faire, eh bien, qu'on y a juge Reyes gagné, et il y a une option pour accepter, modifier, et par contre ça, modifier, ça veut dire qui ça, t'as qu'à changer la donne, ou bien lever, ou bien suspendre pour dire ordonnance là pas valable encore. Ça veut dire s'il casse ordonnance là, donc ça veut dire automatiquement, eh ben, tout le monde qui était en bâti pièce protection que tout 350 000 haïtiens pique guerre, eh ben, protection t'a tombé, donc tout le monde peut gagner statut protection temporaire. L'autre option, c'est que le gouvernement lui-même, eh ben, si il pas joindre satisfaction et que le juge Anna Reyes pour et que toujours qu'un décision non, eh ben, le gouvernement lui-même est capable de gagner recours et devant la cour d'appel dans le circuit Washington DC, côté que l'ouvert route là, potentiellement, pour y aller faire ça, ça c'est le langage technique, ils ont saisine de la Cour suprême. Ça veut dire que ils prêt aller dans la Cour suprême avec dossier. D'ailleurs, Christine Nam, qui est secrétaire DHS, département de sécurité intérieure, ou bien administration Donald Trump, et bien, ils ont dit que eux-mêmes, ils prêt en appel et ils prêt à aller jusque dans la Cour suprême. Donc, c'est des déclarations, c'est des positions que tout le monde te connaît déjà. Donc, qu'on y a, nous pourrons regarder comme ultimatum, c'est pour demain 9 là, à midi, nous pourrons regarder ça, juge Anna Reyes. Est-ce que juge Anna Reyes a bail position et par contre, jeudi, comme jeudi, c'est dimanche et que nous pas quoi que tu as supposé gagner trop causé, bien que nous, ouais, gagne le département d'État sorti et dimanche, mais on prend une décision quand même. Bon, de toute façon, on a pour ultimatum, c'est pour demain à midi. Faut dire que TPS pour Haïti, c'est un sujet qui n'a actualité, la question immigration, c'est un programme qui touche, nous dit déjà, directement environ 350 000 Haïtiens qui gagnent tout partout aux États-Unis avec une plus grosse concentration dans Floride. Vraiment, vrai, État Floride gagne 158 000
haïtiens qui gagnent TPS, soit environ moitié haïtiens qui gagnent TPS aux États-Unis. Chiffre ça tout représente 3 fois supérieur à ça qui à quantité qui gagne dans New York. New York lui-même qui vient et en deuxième position. Il y a plus passé 90 000 haïtiens qui gagnent TPS en Floride et tenez-vous bien, yo trouvé dans mi-temps population active là, moun qui travaille, moun qui à l'école, moun qui a contribué dans taxes et autres. Analyse yo dit yo contribué, attendez bien, 2 milliards demi-milliard de dollars dans taxes, demi-milliard de dollars dans taxes, que c'est dans le niveau fédéral, que c'est dans le niveau État, que c'est dans le niveau local, en plus de 2 milliards 600 millions de dollars contribution annuelle que vous avez dans l'économie nationale et locale. Région métropolitaine Miami qui allait jusqu'à West Palm Beach, eh bien, lui-même, il recevra 90 000 bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS, soit à peu près équivalent quantité totale bénéficiaires haïtiens qui gagnent TPS